الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, on va commencer cette deuxième étape qui est Al-Mahabba. Donc, le fait d'aimer l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعليقه على هذه المرتبة: محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit dans son commentaire sur cette étape: aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, yani ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et le fait de détester cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée est de la mécréance. Et dalil, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont euh, de la répulsion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Il a rendu donc leur veine, leur œuvre vaine. Donc voici la preuve que la personne, si elle déteste ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, cela rend ses œuvres caduques. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ses œuvres. المحبة سائق إلى كل خير وداعية إلى كل فضيلة. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, il dit: l'amour conduit à tout bien et appelle à tout bien et mérite. Et naam, ça c'est vrai ce que dit le Cheikh, hafidhahullah, que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, ou l'amour de sa législation, amène à tout bien. Pourquoi? Parce que le fait que tu aimes cette chose t'amène à la mettre à la pratique. Comme on va le voir que plus tu aimes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, plus tu auras de la facilité à la mettre en pratique. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr dit, hafidhahullah: لهذا ينبغي على المسلم أن يعمر قلبه دائما وأبدا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة شرع الله. C'est pour cela que le musulman doit enrichir son cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. De même l'amour de son prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de sa législation. فإذا كان القلب يحب لله ويبغض لله صلحت حال الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود. Donc, si le cœur aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et déteste pour Allah, la personne yani, sera réformée. Yani, sa situation, la situation sera réformée, la situation de la personne. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit quoi? Celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah et donne pour Allah et retient, yani interdit pour Allah subhanahu wa ta'ala, aura complété sa foi. فقد استكمل الإيمان. ويحتاج المسلم أن يبذل الأسباب التي تمكن هذه المحبة في قلبه وأن يجتهد في أن يبعد عن قلبه أمراضه. Donc le musulman doit employer les moyens qui lui permettent donc d'arriver à cet amour, pour que cet amour rentre dans son cœur et qu'il éloigne son cœur de toute maladie qui pourrait l'empêcher, qui pourrait empêcher son cœur d'atteindre cet amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Il y a plusieurs causes: les fréquentations, le manque, le fait euh, de pas prendre en compte sa religion, le fait de s'en détourner. Tout cela, ce sont des causes qui t'empêchent d'arriver à l'amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc, comme le dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, tu dois employer les moyens qui te permettent d'arriver à cet amour-là, pour qu'elle entre dans ton cœur. Et tu dois t'éloigner de toute maladie qui t'empêche d'atteindre cet amour. ومن أعظم الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. Parmi les grandes invocations
du prophète alayhi salatu wassalam: «Ô Allah, je te demande ton amour et l'amour de quiconque t'aime et l'œuvre qui me rapproche de ton amour.» Ce hadith-là, akhrajahu at-Tirmidhi. Donc, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Yani, oh Allah, je te demande ton amour. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Et je demande aussi l'amour de quiconque t'aime. Donc, de ceux qui t'aiment, ya Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, je souhaite aussi leur amour. Wa hubba amalin yukarribu ila hubbik. Et le fait d'aimer l'œuvre qui me rapproche de ton amour. Donc, comme on l'avait dit, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, soit quand il parle, il cite des preuves dans son livre, dans ce qu'il écrit, ou soit il y a des preuves dans ce qu'il dit. Donc là, on voit à travers les hadiths et le verset qu'on a cité précédemment, qu'il n'a pas cité cette étape comme ça. Il a ramené des preuves. Il en a cité un, le verset, et sont tirées aussi de cette étape des preuves de la sunna. Donc il convient aux musulmans أن يدعو بها أن يدعو بها ويكررها في حياته. Il convient aux musulmans d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette invocation et de la répéter durant sa vie, en espérant que ça lui sera bénéfique. وفي الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith al-Qudusi: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé, donc les choses obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc le fait de faire un nawafil, le fait de faire des choses surrogatoires, t'amène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il donne le conseil que on doit prendre soin des choses qui amènent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الشيخ حفظه الله: وليعتني في هذا المقام بالأسباب الجالبة للمحبة. فقال: الأسباب الجالبة للمحبة 10. Donc le cheikh il dit, le musulman doit prêter attention aux causes qui amènent l'amour et l'exigent, et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes qui amènent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh a cité 10 causes. On va les citer brièvement, Inch'Allah. فيقول الشيخ: الأسباب الجالبة للمحبة 10. السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. Donc, le cheikh il dit, la première des choses, la lecture du Coran, sa méditation et sa compréhension. Donc cela t'amène à quoi? À l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأمر الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. Et ce qui te rapproche d'Allah aussi, de son amour, le fait de se rapprocher d'Allah à travers les œuvres surrogatoires. Bien sûr, après les obligations. Troisième chose, دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. Le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala à n'importe quel moment, avec ta langue, avec ton cœur, en faisant des œuvres, dans n'importe quelle situation. Tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ta langue, en faisant l'adhkar, en disant l'adhkar, les invocations, ça c'est avec la langue. Avec ton cœur, en méditant, en se rappelant des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés, les bienfaits intérieurs, cachés et apparents. Cachés comme la guidée, c'est quelque chose de, de caché. Les bienfaits apparents, la santé, ta vue, tu entends, tu écoutes, tu vois, tu as une main, tu as 5 doigts. Imaginez-vous si on enlève le pouce et l'index, eh ben, plein de choses, vous ne pourrez pas le faire. Comment tu ouvrerais une porte?
Comment tu fermerais le bouton de ton camis en juste en enlevant le pouce et l'index. Subhanallah. Allah a fait en sorte que tu as 2 mains, 2 pieds, tu puisses marcher, tu puisses courir, tu puisses monter. Tu as donné un cerveau, tu réfléchis. Donc le cheikh il dit: «فنصيبهم من المحبة على قدر نصيبهم من هذا الذكر». Donc plus tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala augmentera et ton amour aussi augmentera. Donc ta part d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est selon quoi? Selon la part que toi tu donneras dans الذكر. Donc plus tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu l'aimeras et plus il t'aimera subhanahu wa ta'ala. Quatrième des choses, إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. Donc de mettre en avant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime à ce que toi tu aimes. Ça aussi, c'est une chose qui fait augmenter l'amour. Le fait que tu mettes en avant ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. La cinquième des choses, مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. Donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs et ses actions, Allah l'aimera sans doute. Et la personne aussi aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Bah, parce qu'elle verra ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, ce qu'il lui a donné comme bienfait. Donc à travers ses noms, à travers ses attributs et ses actions. Subhanahu wa ta'ala. Sixième des choses, مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. Donc le fait d'observer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des bienfaits cachés ou apparents, cela l'amène certes à son amour subhanahu wa ta'ala. الأمر السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني le fait d'être en état d'humilité, يعني le cœur est en état d'humilité pour complète entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en revient à lui subhanahu wa ta'ala. En cas de besoin, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. En cas de tristesse, en cas de joie, il s'en revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela amène l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأمر الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. Donc huitièmement, donc s'isoler durant les moments où Allah subhanahu wa ta'ala descend en plein milieu de la nuit. Tout le monde est endormi, sauf toi, tu t'es réveillé pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu souhaites, pour lui demander pardon, pour faire de l'istighfar. Donc tu as choisi ce moment-là où tu es que entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas d'ostentation à ce moment-là. Il n'y aura que toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es levé à ce moment-là pour que personne ne te voie. Donc cela, la shak, il n'y a aucun doute que cela t'amène à la mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. الأمر التاسع السبب التاسع مجالسة المحبين الصادقين. Le fait de s'asseoir avec ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. جيد. Ceux qu'on espère que ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ceux qui essayent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de s'asseoir avec eux va t'aider à venir à ce chemin-là, qui est mahabbatullahi azza wa jal, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتقاط أطيب ثمرات كلامهم et de prendre d'eux les meilleures paroles. Donc c'est pas juste le fait de s'asseoir avec eux, avec ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, non.
et de profiter aussi de leurs bonnes paroles. يعني profiter de leurs bonnes paroles. والسبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. donc la dixième, la cause, s'éloigner de tout ce qui empêche le cœur du serviteur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a cité les causes qui t'aident à aller à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a terminé avec le fait de s'éloigner de tout ce qui t'empêche de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire que vous avez toujours son contraire. Donc, on a les causes de mahabba, les causes de l'amour et les causes aussi qui t'éloignent de cette mahabba. Donc, on doit connaître ça et de connaître ça. Connaître ce contraire. Tu dois connaître la sunna, tu dois connaître l'innovation pour pas tomber dedans. Qu'on doit connaître les choses qui t'empêchent de te rapprocher d'Allah, t'aide à ne pas tomber dans ces choses qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois connaître le tawhid, et ben tu dois connaître le shirk pour ne pas tomber dedans. جيد. قال الشيخ إبراهيم المحيميد حفظه الله: فهذه محبة ما أنزل الله هي محبة العبادة. Donc, le Cheikh il dit, donc cette étape est d'aimer ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire d'aimer l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Donc, ce qui est voulu ici de cette mahabba, c'est d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Donc, d'aimer cette œuvre-là, d'aimer cet ordre-là. Le Cheikh ensuite il dit حفظه الله: العبادة كل ما أمر الله به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب وكل ما نهى الله عنه على سبيل التحريم أو سبيل الكراهة فتركها عبادة. Donc le Cheikh il le rappelle et comme on l'avait cité précédemment, l'adoration c'est tout ce que a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit obligatoire ou recommandé ou interdit ou détestable. Cela rentre dans l'adoration. Donc le fait de délaisser quelque chose interdit ou détestable est une adoration en ayant une intention de la délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé ou a interdit ou une chose qui est détestable, eh bien tout cela rentre dans l'adoration. Et Cheikh rahimahullah, il dit, hafidhahullah, Ibrahim al-Muhaymid, il dit Karahiyatu ma anzala Allahu min asbab al-ridda. Donc le fait de détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit est une cause d'apostat. Et la personne sort de l'islam. C'est une cause pour sortir de l'islam. Et c'est pour ça que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a un autre épître aussi qui s'appelle Nawaqid l'islam, les actes qui annulent l'islam. Et il a cité parmi ces nawaqid, celui man abrada shay'an, man abrada, euh, subhanallah, man abrada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a la personne qui déteste ce que, avec quoi le prophète sallam est venu. Il dit que cette personne-là, il est kafir, il est mécréant. Et il a cité le même verset qu'il a cité ici. Mais ici, on va détailler un petit peu par rapport à cette parole-là, le fait de détester quelque chose. Parce qu'on voit par exemple, parmi les exemples, une femme, par exemple, n'aime pas le fait que son mari se marie avec plusieurs femmes, ou avec une deuxième femme, par exemple. Elle n'aime pas cela, ou elle est jalouse, ou elle ne veut pas. Est-ce qu'elle rentre dans ça ou pas? La réponse est non, elle ne rentre pas dans ce que le cheikh veut dire ici. Donc on va détailler ce sujet-là. Le cheikh Ibrahim Mohammed il dit: قد يكره الإنسان بعض العبادات ليس لأن الله عز وجل منزلها ولكن ربما تخالف ما تربى عليه. Le cheikh Hafidahullah, il dit: il se peut qu'une personne déteste certaines adorations, non pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Elle ne déteste pas cette chose parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit, non. Mais parce que la personne a été éduquée sur cette chose, sur autre chose, c'est-à-dire autre que cette adoration. Et la personne n'a jamais entendu parler, par exemple, de le fait de se marier avec une autre femme.
Donc quand elle entend ça, dans l'islam, bah, elle est, elle a du gêne, elle a un peu de gêne. C'est pas le fait qu'elle déteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cela. En fait, c'est, une gêne et quelque chose de détestable, mais qui est naturel. Et ça, comme on va le voir, Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette chose qu'on peut détester une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, mais de manière naturelle. Et n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Donc faites la différence entre ces 2 choses, c'est très important. Donc ici, on va détailler par rapport à ce sujet-là. Donc الكره ينقسم إلى قسمين طبعي وشرعي. يعني le fait de détester quelque chose est de 2 catégories. يعني de manière naturelle et de manière, heu, en raison de ce qui a été prescrit. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette chose, eh ben, je l'ai détesté. Et on a la première chose qui est détestable, c'est de manière naturelle. On va expliquer cela. Par exemple, Allah azza wa jalla, il dit: «Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum». Fi sourate Al-Baqarah, le verset 216. Allah azza wa jalla, il dit: «Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable». Ah! Est-ce que eux, ils ont trouvé ça désagréable dans le sens où Allah a prescrit le djihad? La réponse est non, comme ici on va le voir. ومعنى كراهيتهم القتال أنهم كرهوا على جنس غلظه عليهم ومشقته لا لأن المؤمنين يكرهون فرض الله سبحانه وتعالى. C'est une faïda que le Cheikh Nasser al-Adani a cité. Donc le Cheikh il dit la signification yani, qu'il vous est désagréable, c'est-à-dire à cause de cette dureté du djihad et de ses difficultés. Et non que les croyants détestent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Et c'est un exemple, tout simple. Et le djihad, le fait de combattre, c'est pas quelque chose de facile. Tu quittes ta famille, tu laisses tes enfants. Il se peut que quand tu vas au combat, bah, tu perds un œil, tu perds une main, tu perds une jambe, tu risques ta vie. Donc, heu, il se peut que la personne ou ceux qui sont autour de toi, parmi ta famille, ne veulent pas que tu y ailles. Ils détestent cette chose dans le sens naturel. Yani, ah, j'ai peur pour, mon mari, j'ai peur pour mon père et cetera. Donc elle ne veut pas que tu ailles. Non pas parce qu'elle déteste le djihad dans le sens où Allah a prescrit le djihad. Donc ça, c'est 2 choses à faire la différence. Dans le sens, je déteste cette adoration parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit et je déteste yani cette chose dans le sens, yani, naturel. Puis on va pas dire détester, yani c'est quelque chose, yani un gène. Yani je préfère pas que tu y ailles. Pourquoi? Parce que je veux, yani que tu sois encore présent, jayyid. Faire la différence entre ces 2 choses-là. Comme ici dans le verset et comme on citait aussi al-mufassirun, donc ceux qui ont fait l'explication de ce verset. Donc الشيخ ناصر العدني حفظه الله il dit: «ينبغي أن يُعلم أن وجود الكره الطبعي لا ينفي وجود الحب الشرعي لأوامر الله سبحانه وتعالى ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام». Il dit: «Il convient de savoir que détester certaines adorations ou avoir un gêne par rapport à l'adoration, de manière naturelle ne veut pas dire forcément que la personne n'a pas dans son cœur l'amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont ordonné». جيد. Donc faire la différence entre ces 2 choses. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره. Donc l'imam al-Qurtubi dit dans son tafsir: وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس فكانت كراهيتهم فكانت كراهيتهم لذلك لا لأنهم كرهوا فرض الله تعالى. Donc ici, comme on l'a dit, ils n'ont pas aimé le djihad dans le sens, heu, je déteste ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, comme le djihad là, dans le sens que cela implique de l'argent, la séparation du pays, de la famille, l'exposition du corps aux blessures et cetera. Donc le fait qu'ils n'aiment pas le djihad ou s'en est éloigné, ou ils ont une gêne dans leur cœur, jayyid, cela n'est pas,
parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. جيد. يعني cette gêne qu'ils ont eue dans leur cœur n'est pas parce que ils détestent et qu'ils ont détesté ou ils n'ont pas aimé qu'Allah prescrit cette chose. C'est plutôt de manière naturelle. جيد. Donc ça, c'est 2 points à, faire attention. جيد. Ici, donc là, on va passer, جيد. Cheikh Ibrahim al-Mohammed aussi a cité des points importants, qui nous poussent à faire les adorations. يعني à aimer l'adoration, de la pratiquer. ما الذي يبعث المسلم على العبادة؟ Donc le cheikh a dit: استحضار ما لله من الإجلال والتعظيم والكمال واستحقاقه وإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا الأمر يتحقق بكثرة مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته. Donc يعني ici le cheikh Ibrahim al-Mohammed dit parmi les causes qui aident aux musulmans يعني de faire l'adoration, de se souvenir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que c'est la, seule divinité digne d'être adorée subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs et de méditer dessus. Cela va t'amener à faire les adorations. Et ici, deuxièmement, كثرة استحضار نصوص فضائل وأجور تلك الطاعات وهذا من أعظم الأسباب التي توجب محبة الله تعالى أو محبة تلك الطاعة. Ici, deuxièmement, le fait de se rappeler fréquemment donc des preuves où sont citées les vertus et les récompenses de ces actes d'obéissance. C'est-à-dire que vous avez des fois des hadiths, des versets où on cite la récompense de la personne qui fait telle action. Et ben ça, c'est fait partie des plus grandes causes qui te poussent à faire l'adoration. Le fait de connaître les vertus et les récompenses de ces obéissances. Troisième chose, الدعاء. أن الله تعالى يرزقك حب الطاعات. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander que tu aimes les adorations. وتطلب المعونة منه. Et tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite d'aimer cette adoration et de l'aide donc de la mettre en pratique, de l'aimer et de la mettre en pratique. Quatrièmement, donc les choses qui te poussent à faire l'adoration, النظر في آيات الله الشرعية والكونية. قال ابن عثيمين رحمه الله: آيات الله الكونية آيات عظيمة تسبب امتلاء القلوب بمحبة الله وتعظيمه وإجلاله. Donc le cheikh Hafidahullah, il dit quoi? Que le fait de regarder dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit shar'iyya ou kawniyya, dans ce monde. Ibn Usaymin, puis cite la parole d'Ibn Usaymin rahimahullah: Ayatullah al-kawniyya ayatun azima. Donc les signes de ce bas monde sont des signes énormes. Cela cause, yani remplit le cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu médites sur sa création. Et le fait que tu médites sur sa création, eh ben, tu médites sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième des choses, الإكثار من النوافل. Le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration surrogatoires. فكلما أكثرت فكلما أكثرت من النوافل نلت حب الله عز وجل. فإذا نلت حب الله عز وجل سهلت عليك الطاعات وسهلت عليك ترك المحرمات. Ah, ici c'est un point important. Euh, donc plus tu fais d'actes d'adoration surrogatoires, plus qu'est-ce qui va arriver? Plus vous atteindrez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus l'obéissance deviendra plus facile. Et plus cela deviendra plus facile pour vous donc de faire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce sera facile pour vous d'abandonner les choses interdites. Donc regardez cette chaîne. فَكُلُّ مَا أَكْثَرْتَ مِنَ النَّوَافِلِ نِلْتَ حُبَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Plus tu fais des choses surrogatoires,
plus tu, heu, tu vas atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus et plus si tu atteins l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire les adorations devient facile et plus le fait de faire les adorations devient facile pour toi, plus ce sera plus facile pour toi de délaisser les choses interdites. Donc méditez bien, c'est cette parole-là du cheikh hafidahullah qui est vraiment très bénéfique. Sixième des choses, من الأسباب لنيل محبة الله عز وجل ثلاثة أمور. Donc parmi les choses aussi qui amènent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, trois choses. Donc avec les choses qu'on a citées précédemment, il dit المحبة في الله, البذل في الله, والتزاور في الله. Donc le cheikh a dit l'amour en Allah, cela augmente l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner fi sabilillah, ou lillahi subhanahu wa ta'ala, augmente l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tazawuru fillah, le fait de visiter pour en Allah subhanahu wa ta'ala, visiter son frère, de faire une visite lillah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente l'amour d'Allah. Le cheikh il dit وكلها جاءت في حديث واحد. Il dit que ces trois choses-là sont venues dans un seul hadith. Le hadith qui est وجبت محبتي للمتحابين فيّ وجبت محبتي للمتزاورين فيّ وجبت للمتباذلين فيّ. Donc l'amour elle est obligatoire pour ceux qui, s'aiment pour en Allah et pour ceux qui donnent et pour ceux qui se visitent en Allah. Allah, leur a rendu yani, son amour leur devienne obligatoire. Et puis on termine donc avec cette septième chose, enfin, il y a d'autres, on va en citer encore inch'Allah. Le cheikh a cité متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله عز وجل. Donc le suivi du prophète sallam est une cause pour atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما الدليل؟ Quelle est la preuve de cela? قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Donc on voit très bien le verset, il est très clair, que celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, qu'il suive le prophète alayhi salatu wassalam. Huitième des choses, le cheikh a cité النظر إلى من هو أعلى منك يعني في العبادة والاستقامة ولا تنظر إلى من هو دونك. Le cheikh il dit, huitièmement, regardez celui qui est au-dessus de toi, au niveau des adorations et de la droiture, et de ne pas regarder celui qui est en dessous de toi. Parce que si tu regardes celui qui est en dessous de toi, ben, tu vas te limiter à ce que tu fais et tu vas même délaisser jusqu'à que ton niveau, ton statut diminue jusqu'à que tu délaisses petit à petit les obligations, jusqu'à délaisser complètement. Donc à la personne de regarder la personne qui est au-dessus de lui dans les adorations. De ne pas regarder la personne qui ne fait pas Qiyam al-Layl. Regardez la personne qui fait Qiyam al-Layl. De méditer sur sa personne. De dire, ah lui, il fait Qiyam al-Layl. Moi aussi, je veux être comme lui. Naam. C'est comme ça le musulman, il doit réfléchir. Ah, telle personne étudie la science et en même temps fait les adorations et bienfaisant avec ses parents. Sa vie est remplie de baraka. Il arrive à faire plusieurs choses. De regarder cette personne-là, de méditer et de demander à Allah Subhanahu qu'il le raffirme dans ce qu'il fait et qui te donne aussi les choses que cette personne fait. Donc de regarder la personne qui est au-dessus de toi au niveau des adorations et de la droiture. فمن كره شيئا أنزله الله أحبطت هذه الكراهية عمله. Donc comme on l'a cité, celui qui déteste quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, eh ben, cette haine, yani cette personne qui déteste cette chose, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit en elle-même, annule ses œuvres. Ensuite, le cheikh il dit, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, فأكثر الناس لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, Imam Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, il dit, la plupart des gens n'aiment pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par cela? Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit, أي المحبة الحقيقية الصادقة النابعة من القلب المثمرة المثمرة لاتباعه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il veut dire par cela l'amour véritable et sincère émanant du cœur qui aboutit à le suivre alayhi salatu wassalam.
La preuve de cela, elle est où? Dans le Coran. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله. Dis si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Et on termine avec cette parole-là de certains de nos plus prédécesseurs disaient: «ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تُحَبّ». Donc un de nos plus prédécesseurs disait: «Il ne s'agit pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala». C'est pas ça le but. Le but c'est quoi? D'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.